Bonjour les amis. Je vais vous parler aujourd'hui d'un trésor de monnaies exceptionnel de la fin du XVe siècle découvert à Dijon. Mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. C'est le 29 mai 2019 que la découverte d'un trésor de monnaies exceptionnel a été rendue publique par les archéologues de l'INRAP. Lors d'un diagnostic archéologique dans le centre de Dijon, près de l'ancienne abbaye Saint-Bénigne, une équipe d'archéologues a mis au jour un dépôt d'une trentaine de monnaies d'or et d'argent de la seconde moitié du XVe siècle. Les pièces sont originaires d'Italie et des États du Saint-Empire. Ce dépôt, d'un grand intérêt numismatique, ressemble à un catalogue de portraits de tous les grands princes de la fin du Moyen-Âge. Cet ensemble de monnaies ressemble à une très ancienne collection de pièces de monnaie, tant les pièces semblent avoir été choisies avec soin. La trouvaille a eu lieu dans le bourg de Saint-Bénigne qui a été englobé au reste de la ville de Dijon après le XIIe siècle. C'est dans un habitat en pierre de la fin du XVe ou du début du XVIe siècle que les monnaies ont été trouvées. Le dépôt, malheureusement endommagé par des aménagements du XXe siècle, était probablement enfoui sous un sol de la maison, près d'un mur. Le trésor est constitué d'une série de 34 monnaies, dont 10 en or, le reste en argent, et un superbe pendentif en or émaillé vert et blanc. Cet ensemble remarquable était contenu dans une élégante petite boîte en bronze dont quelques vestiges subsistent. La plupart des monnaies étaient agglomérées, un encroûtement les maintenant ensemble. L'INRAP a fait appel à un laboratoire spécialisé, le CREAM à Vienne, pour les décoller et les nettoyer. Les monnaies présentent une certaine homogénéité. Chronologiquement, leur année d'émission les place dans la deuxième moitié du XVe siècle. La plus ancienne est une monnaie en or du Brabant, émise entre 1432 et 1467. La plus récente est une monnaie en or d'Innocent VIII, pape de 1484 à 1492. La plupart des pièces semblent avoir très peu circulé. La majorité de ces pièces a été émise hors de Bourgogne. S'y côtoient les pièces des États du Saint-Empire du Sud ou du Nord, Brabant, Duché de Savoie, Palatinat, et des principautés italiennes, Milan, États pontificaux, Ferrare, Venise. Une seule pièce du Royaume de France a été identifiée, elle est au nom de Louis XI. On retrouve une grande proportion de monnaies italiennes, en particulier des testons en argent milanais des Sforza. Ce dépôt est d'un grand intérêt numismatique. Certaines monnaies sont connues à très peu d'exemplaires. Elles témoignent souvent, en particulier chez les princes italiens, d'une forte personnalisation de l'iconographie, héritée pour partie des codes de l'Empire romain. Ce renouveau iconographique participe des styles de la Renaissance italienne. Il s'agit également souvent de pièces lourdes, de bonne aloi, qui montrent la puissance de ces seigneurs et leur volonté d'en faire des monnaies de référence. Hercule d'Este, duc de Ferrare, Galeazzo Maria Sforza, duc de Milan, Philippe Ier du Palatinat, le pape Innocent VIII, Louis XI, le doge Nicolas Tron, Philippe le Bon, duc de Bourgogne, le dépôt a les allures d'un catalogue des grands princes de la fin du Moyen-Âge. L'ensemble constitue également un précieux témoignage sur la fréquentation du lieu à la fin du XVe siècle. L'origine des monnaies, la relative richesse de l'ensemble, peut-être des économies familiales réalisées petit à petit, sur une période d'une quinzaine d'années, renvoie à la sphère sociale marchande, au monde du négoce européen. Les lieux d'émission couvrent des territoires qui jouent un rôle moteur dans le commerce de l'époque ou qui sont en connexion avec le monde bourguignon, Brabant, Italie du Nord. Le pendentif associé au dépôt évoque, lui, la sphère privée du couple. Caractéristique des médaillons de mariage de la fin du Moyen-Âge, il arbore les monogrammes V et C réunis par une cordelière en or. À l'image des nombreux bijoux reproduits sur les portraits de l'époque, il comprenait sans doute une perle suspendue. Plus modeste que les parures affichées dans les cours princières ou ducales, ce monogramme montre un glissement de l'usage du chiffre depuis la noblesse vers une frange moins prestigieuse de l'aristocratie ou de la bourgeoisie aisée. Les circonstances précises du dépôt demeurent incertaines, mais cette poignée de monnaie reflète cette fin de siècle à Dijon avec la chute de Charles le Téméraire, l'annexion du duché de Bourgogne, l'arrivée des troupes du roi de France dans les murs de Dijon. À la même époque, par-delà les Alpes, se font entendre les bruits des guerres d'Italie. Ce trésor d'une immense valeur culturelle, historique et artistique est aujourd'hui propriété de l'État. L'INRAP, Institut national de recherches archéologiques préventives, est l'organisme public chargé des fouilles archéologiques. La présentation de cette trouvaille remarquable a été faite par le numismate Pascal Listra et Stéphane Alix, responsables scientifiques. Les superbes images du trésor ont été prises par le photographe de l'INRAP Denis Glixman. Cette présentation de l'exceptionnel trésor de monnaie de la fin du XVe siècle découvert à Dijon est terminée. Pour en savoir plus, cliquez sur les liens sous la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.